من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف القلوب. Il faut faire l'effort. C'est pas dire ah ils sont mauvais et nous. C'est-à-dire il faut que nous également on puisse apporter cette image. Les musulmans doivent avoir des lieux, c'est-à-dire de culte digne de ce nom. C'est vrai. Mais également pour avoir ces lieux de culte dignes des musulmans, il faut également que ces lieux de culte soient un atout pour la communauté autour d'eux, pour la société. Et si dans le pays GEX, la mosquée doit devenir un élément positif dans la conjoncture sociale et économique. Ça veut dire un lieu où le pauvre s'adresse, le pauvre non-musulman en priorité, même pas le musulman, pour peut-être aller venir chercher de l'aide, ou chercher je sais pas quoi, ou avoir du soutien scolaire, ou je sais que la mosquée, elle vient tout juste d'ouvrir, on ne va pas demander aux frères de faire ça dans le premier mois, je sais, mais je dis, c'est-à-dire, je pense dans 5 années, dans 10 ans, dans 15 ans, Inch'Allah. C'est ça, pour avoir des lieux de culte. Si chaque lieu de culte devient dans l'endroit où il est un lieu où, c'est-à-dire, toute la société en est bénéfique, vous allez voir que c'est les autres qui vont les réclamer. En Espagne, jusqu'à 2005, c'était l'État qui payait les mosquées pour les musulmans. Malheureusement, par une action, c'est-à-dire folle de quelques-uns qui ont fait, je ne sais pas quoi, tout ça s'est arrêté. C'est-à-dire, à un certain moment, il y avait même des États qui étaient prêts à financer des lieux de culte pour les musulmans. Le lieu de culte doit être, c'est-à-dire, il doit s'intégrer, doit vraiment être vu dans l'entourage. On ne doit pas y voir seulement des musulmans qui entrent et qui sortent, Non. Il faut faire des portes ouvertes. Les gens ont peur parfois. C'est quoi? Ah, la mosquée. Ah, mais c'est la catastrophe. On était tranquille jusqu'ici. Dans les PJX, il n'y avait pas mosquée. Je ne sais pas s'il y a une autre. Excusez-moi s'il y a une autre que je ne la connais pas. Mais voilà. Il y a une mosquée dans le... Ah, mais c'est la catastrophe. On était tranquille. Il n'y avait pas de musulmans. On était plutôt invisibles, les musulmans. On les voyait dans les supermarchés à gauche et à droite, mais on ne les voyait pas ensemble. Maintenant, ils vont sortir des dizaines et des centaines, et pour qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il faut sortir aux gens, les amener, venir voir c'est quoi une mosquée. C'est un lieu public. C'est au contraire. Le seul parmi les religions, c'est-à-dire où les lieux de culte le plus ouverts au niveau du temps temporel que les autres endroits, que les églises, que c'est un lieu ouvert. Il y a des conditions, c'est vrai, il faut respecter les conditions du lieu, mais c'est également cette défense. C'est ça également un des droits que les musulmans doivent penser. Il faut également réussir à se faire accepter en tant que tel et pas discriminer. Ça veut dire, c'est de dire que j'ai pas à changer mon nom pour avoir un travail. Vous le savez très bien. Mohamed qui s'appelle Christophe, qui s'appelle Claude, le CV anonyme, et malgré tout ça, ça ne change pas. Pourquoi? Il ne faut pas se contenter de dire ah oui, mais il y a les méchants, il y a les méchants, il reste tranquille. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. سيكون يعني لا يجب الاكتفاء بأن نكون في دور الضحية. نحن ضحية كذا، نحن ضحية عنصرية، نحن ضحية تشويه إعلام، نحن ضحية كذا كذا، حقوق المسلمين مغتصبة، لا أحد يريد أن يعطينا حقوقنا. صحيح. ولكن أيضا هناك جانب مهم من التقصير يتعلق بالمسلمين أنفسهم. داخل كل مساحة، ربما ليس مطلوبا على المسلمين في بيت جيكس أن يفكروا للمسلمين في فرنسا الكل، ولكن لابد أن يفكروا للمسلمين في بيت جيكس. بإمكانكم أن تحققوا لأنفسكم هنا في الأرض التي تعيشون فيها بعض الامتيازات أو بعض الحقوق أو الامتيازات من خلال عمل يعني منظم، ومن عمل نظيف، وعمل يعني بعيد المدى، وعمل يشعر الناس من غير المسلمين بأن فتح هذا المسجد هو حقيقة ليس فقط رحمة للمسلمين، وهو رحمة للمسلمين، ولكنه أيضا رحمة لكل الناس من حوله. C'est un atout pour la société. Cette mosquée, ça doit être un atout pour toute la société française dans le pays tchèque, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Si on arrive à penser de cette manière, vous allez voir que, c'est-à-dire rapidement, vous allez voir que c'est-à-dire, ce ne sera pas une mauvaise nouvelle, tout au contraire, que cette mosquée deviendrait tout d'un coup un lieu très exigu, très petit pour
c'est-à-dire vraiment recevoir les gens, c'est-à-dire pour y faire la prière et pour faire toutes sortes d'activités. Et ça serait une très bonne nouvelle, au contraire, d'avoir cette mosquée tout d'un coup devenir très petite et très exiguë pour recevoir tous. C'est-à-dire d'avoir les mêmes droits et devoirs que les autres, ne pas être discriminé. Ça c'est clair. Il faut que les musulmans, et pour pouvoir y arriver à ça, il faut beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts d'excellence, c'est-à-dire d'excellence. Il faut éduquer vos enfants, éduquer les enfants, éduquer vous-même à être des gens, c'est-à-dire on cherche l'excellence dans le sens de être les meilleurs. Être les meilleurs dans notre travail, dans notre façon de gérer, de donner le modèle. C'est-à-dire que ce soit un artisan, que ce soit un employé, que ce soit un intellectuel, que ce soit un homme d'affaires, qu'il soit musulman, il doit donner l'exemple. Qui n'est pas corrompu, qui ne cherche pas l'argent facile. L'islam, ce n'est pas seulement le fait de faire des prières dans les mosquées. L'islam, c'est surtout la droiture dans les relations financières avec les autres. Commençant par les musulmans et arrivant également aux musulmans. Ça sert à quoi de faire la prière et de faire le siyam et de faire tout ça si demain, dans n'importe quelle relation commerciale, tu cherches à tricher, tu cherches à soutirer de l'argent qui n'est pas le tien, tu cherches à faire comme les autres, disant ah mais c'est la pratique commerciale. Parfois, les plus grands, c'est-à-dire parfois il y a des musulmans qui disent ah nous on ne veut pas un islam de la laïcité parce que nous, dans notre religion, l'islam c'est quelque chose qui englobe tout, c'est englobe c'est-à-dire la vie dans tous ces. Oui, c'est vrai, l'islam n'est pas une religion, il y a le religieux et la vie. Il y a tout imbriqué dedans. Mais, parfois, il y a des musulmans qui sont plus laïcs que les laïcs eux-mêmes. Il y a des musulmans qui font la prière ici, mais lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils se comportent dans sa famille, lorsqu'ils se comportent dans son travail, lorsqu'ils se comportent dans son commerce, l'islam n'est plus. L'islam n'est plus. C'est la loi du marché. C'est la loi du souk. Non, mais pas la mosquée. Laisse-moi tranquille, là, on est dans la famille, on ne la gère pas selon les préceptes de l'islam. On la gère selon les traditions qu'on a apportées, quelqu'un a apporté avec lui, je ne sais pas nous. C'est pas ça. Il faut être, je reviens, la réciprocité à l'équilibre. Les musulmans ne doivent pas avoir deux visages. Ils doivent avoir deux visages. On va essayer de vivre dans la même logique. C'est pas facile de vivre dans la même logique. Et c'est ça l'excellence morale. L'excellence morale, c'est être le meilleur, c'est être le meilleur dans tout. Comme le prophète Mohammed dit, qui pardonne à l'instant même. Vous savez, un des compagnons du prophète Mohammed, dans un des combats, il était sur le point de. C'est-à-dire, il était dans une guerre, il était en train de s'entretuer, c'est-à-dire, s'il ne tue pas, il va être tué, tout d'un coup, tout de suite. Il était en train de porter le dernier coup à un, et tout d'un coup, l'autre, il crache sur lui. Il arrête le geste dans une guerre, c'est pas dans une guerre, c'est-à-dire, c'est vrai. L'autre, il est étonné, mais c'est quoi ça? Parce qu'il me dit qu'au début, la première fois, mon but était de servir la religion dans son travail. Et le deuxième moment, j'étais en train de me venger pour moi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. أحد الصحابة اللي كان في أحد الغزوات بصدد يعني على وشك أن يقتل أحد المقاتلين من الجهة الأخرى. وكان عين في اللحظة الأخيرة لقتله. فدخل يعني كما نقول يعني رشق عليه يعني ألقى يعني حاجة في وجهه. تأخر هذا الصحابي عن فعل ذلك لم يقتله فتعجب الرجل قال لي إني في مرة غضبت لله المرتين كنت سأغضب لنفسي. شوفوا هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، سأغضب لنفسي. الإنسان يتراجع، الإنسان ما يلزموش لا يجب أن يكون الإسلام عملية رد فعل على الآخر، فعل لذلك فهذا أفعل له ذلك. الإنسان ثم بارير مرتفعة لازم تبقى فيها وتحاول من تلك الحد العالي المرتفع أن تتعامل مع الناس وفق مبدئيا. لا يكون أحد يتمع يقول إذا أحسن الناس أحسنتم إذا أساءوا وطنوا أنفسكم. وطنوا، c'est très difficile ce terme.
Wattez-nous, ça veut dire faire l'effort. L'arabe. Wattez-nous, ça veut dire faire l'effort, c'est le problème. Ne pas faire comme les autres. Ah, ils ont fait du bien, je fais du bien. Ils font du mal, je fais du mal. Non. Et c'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie. C'est ça la vraie religion. C'est pas la vraie religion qui va apporter aux gens des modèles des musulmans qui seront enviés partout. Le musulman doit être comme ça pour être envié. Pour que les gens viennent chercher ta religion. Tu n'as pas besoin de faire, d'aller chercher les gens. C'est eux-mêmes qui vont venir te chercher. Dans ton entourage, avec tes voisins, ils vont venir te chercher. Parce qu'ils vont voir que tu es droit, tu es correct, tu es respectueux et tu es fort également. Le respect, c'est pas de dire être également faible, non. On ne va pas accepter qu'on soit discriminé, on ne va pas accepter qu'on soit, c'est-à-dire que nos droits sont enlevés sans raisonnement. On va défendre ces droits, mais on va les défendre de manière intelligente et équilibrée et charmante. C'est ça, vraiment. Voilà. Maintenant, rapidement, venir au devoir. Je pense que, c'est-à-dire, comme j'ai dit, les devoirs, c'est quelque chose parfois qui doit être mis au début, même avant les devoirs. Parce que celui qui veut un devoir, il doit déjà accomplir le devoir pour l'avoir. Et la religion de l'islam, elle a toujours été basée sur cela. Avant de demander, soyez sûr que vous avez accompli ce que vous devez accomplir. C'est très important. Avant de réclamer, soyez sûr que vous avez fait vous-même ce qu'il faut faire. Si par exemple, moi, je viens à la direction de ce centre, je leur dis, je souhaite, ou je vous propose ça et ça et ça. C'est très bien, il faut le faire. Mais également, il faut se poser la question avant. Est-ce que j'ai aidé des gens qui sont en train de gérer ça mosquée par l'effort, par l'argent, pour que je puisse également demander quelque chose. C'est ça l'équipe. Il faut toujours penser à ça. On a beaucoup de devoirs. Je ne parle pas des devoirs connus des musulmans, c'est-à-dire envers les musulmans, de manière plus générale. C'est-à-dire, l'islam nous enseigne, et je répète, on sait ce qu'on appelle l'excellence morale. Surtout avec les musulmans. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous fassiez du tort parce que l'autre vous a fait du tort. Il ne faut pas que vous faites du mauvais parce que l'autre a fait du mauvais. Il ne faut pas descendre dans le seuil parce que l'autre il a accepté de descendre. On a c'est-à-dire une sagesse que j'ai entendue toujours par nos grands-parents, et je pense que même par nos savants également disent, c'est-à-dire انظر في الدنيا لمن هو أقل منك وانظر في الآخرة لمن هو أحسن منك. C'est-à-dire, tu veux vivre heureux, تعيش سعيد. انظر في الدنيا لمن هو أقل منك. في الصحة، في المال، في العائلة، قد يكون عندك ولد وما عندوش، في المال، في الصحة، في الأسرة، في الغربة، انظر في الدنيا من هو أقل منك. لأنك ستحمد الله. ستحمد الله على ما أنت عليه. وستحمد الله بعمق وبيقين. تقول الحمد لله لا تقولها فقط خذ الناس تقولها بعمق. نعم أحمد الله على نعمة الإسلام. على نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكفي هذه القيم خلاص. أو جوجون الله. والله لا إله إلا محمد رسول الله تسوي الدين كله. يكفي أنك مسلم أنك تسجد لله. احمد الله على أنك تسجد له. لأن هي مزية من عند الله سبحانه وتعالى عليك. ليست منة منك على الله سبحانه وتعالى. هي مزية من الله سبحانه وتعالى أن أعطاك الصحة اللي تخليك تسجد الله سبحانه وتعالى وتركع له. أحمد ربي عليه. انظر في الدنيا إلى من هو أقل منك في كل حاجة. تو تحمد ربك، تو تستقر نفسيا، تو يخف عندك الشعور بأنك معناها مريض أو مستوى أو محروم أو مستوى. هذا لا يعني أن تكف عن بذل الجهد من أجل أن تحسن وضعك. لا يعني. وانظر في الآخرة اللي هو أحسن منك. يعني انظر في الدنيا في الآخرة اللي حافظ أكثر منك القرآن، اللي يواظب أكثر منك على صلاة المسجد، اللي يواظب أكثر منك على الدروس، يواظب أكثر منك على العلم. هذا لا نفع في الدين، وهي أحد المجالين التي تصح فيها
الغبطة معناها شيء يقبل فيه من الغبطة فقط هم معناها المال الذي معناها الموضوع في سبيل الله وأيضا القرآن والعلم. يعني هذا هو الإنسان المسلم كيفاش يتصرف مع الناس. ما يتصرفش مع الناس بمقتضى أنه فعل لي فعل له. لماذا لا تسلم على أخيك؟ لماذا لا تقاطع أخاك؟ لأنه السؤال هكذا اليوم صار مشكلة بيننا. لا، il faut être plus grand que cela. Vous savez, lorsqu'on se dit on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, lorsqu'on veut, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre prière, accepte nos doigts, il faut qu'on puisse vraiment être à la hauteur de ça. Lorsqu'on est dans des rangées de prières pour faire la prière ensemble, on doit faire un cœur commun à la قلب رجل واحد pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأبر. On ne sait pas d'où elle va venir. C'est-à-dire, on doit respecter, comme je dis, respecter nous-mêmes, respecter tous les gens autour de nous, respecter nos enfants, respecter nos femmes. Les femmes également doivent respecter l'autre. Le respect, c'est une valeur très importante dans la façon de vivre avec les gens. Ne pas avancer le droit avant le devoir. Il faut plutôt, le vrai musulman, c'est quelqu'un qui pense au devoir avant de penser au droit. Parce que si on prend une famille, un exemple rapide, si un époux et une épouse, chacun ne pense qu'à ses droits, on ne va pas s'en sortir. Mais s'il y a un peu de la sagesse, où quelqu'un des deux va dire je vais également penser à mes devoirs, pas seulement à mes droits, on peut pouvoir sortir des crises. Mais c'est quoi les crises de famille? C'est ça. Si chacun se cramponne sur ses droits, il dit voilà les droits, et l'autre il doit faire ça et ça et ça et ça, sinon c'est la crise. Et l'autre dit oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il n'y a aucun effort de l'un des deux pour se rapprocher de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, j'espère, Inch'Allah, qu'on a fait le tour de cette question, c'est-à-dire un peu délicate. Pour finir, je vais vous dire une chose que je considère la plus importante. Jusqu'ici, on a énormément de modèles de musulmans en tant qu'individus qui donnent une bonne image de l'islam. Mais ça ne suffit pas. On a, alhamdoulilah, partout dans le monde. Ici ou ailleurs, on a des bons musulmans qui donnent une bonne idée de l'islam. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est plus que ça. C'est la da'wa par le groupe. C'est la da'wa de la communauté. C'est quoi la da'wa de la communauté? Que les gens, lorsqu'ils voient notre communauté, lorsqu'ils voient nos pays, ils voient que l'islam, c'est-à-dire c'est une source de solutions, de développement, d'avancée économique et sociale pour nous, pour les musulmans. Ils voient l'islam pas connecté seulement aux guerres, l'islam, ils voient comme une solution aux problèmes des gens. Si les gens, comme je dis, qui viennent ici à la mosquée, ils doivent trouver des réponses à ces questions, ils doivent trouver du soutien scolaire, ils doivent trouver des gens qui le dirigent, qui le soutiennent, qui doivent trouver des gens pour dire qu'ils ont une présence dans le tissu social. Il va être rattaché à la mosquée. Il va être rattaché parce qu'il vient ici pour trouver des solutions à ses problèmes. Mais s'il vient là pour ne pas trouver ses problèmes, il va dire, mais voilà, si je trouve le temps, et la première fois il vient une fois par semaine, peut-être la prochaine fois une fois par mois, peut-être il va rester encore. Et même s'il s'absente, il n'y a personne qui va se poser la question. Où est? Moi j'ai vu chez les Bosniaques quelque chose de très important. Je ne parle pas du point de vue religieux. C'est pas, je sais que c'est pas, ils sont des prophètes Mohammed, mais ils ont une liste de la mosquée, dans les mosquées des Bosniaques, on a vu en Suisse là, liste de la présence à prière. Vous allez dire, mais ça c'est vieux hier, c'est vieux. Peut-être. Mais en même temps, c'est une façon de savoir qui est là, qui n'est pas là. Et si quelqu'un s'absente pendant plusieurs jours, bah, la communauté va le chercher. Je dis, c'est pas une sunna, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, mais c'est important. C'est un réflexe très important. Ils ont une liste dans laquelle ils mettent leur présence aux prières. Et je ne pense pas que c'est pour de lier. Ce n'est pas pour dire, ah voilà, je fais 5 prières par exemple. Mais c'est surtout pour qu'on puisse voir les gens. Et ils me disent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'absente jusqu'à une semaine à l'entrée de la mosquée, on ne le laisse pas. On va le chercher.
ils ont l'adresse des gens, il va le chercher. Pourquoi tu parles de lui? Ce n'est pas un travail de police, hein, c'est un travail social. Pourquoi tu parles de lui? Il est malade, parfois il est malade, parfois il a un problème, parfois il a voyagé, parfois il a du temps. Vous voyez, c'est vraiment un vrai sens de solidarité, un vrai sens d'équilibre entre le droit et le devoir. Mon souhait et notre souhait tous, c'est ça. C'est, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui, lorsque الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا يعقلون. الذين il y a un autre verset, je vais vous rappeler. Oui, peut-être je vais vous dire. C'est ça l'image de l'islam. On est l'image de musulmans qui sont performants dans leur travail, excellents dans leur moralité, positifs, mais également forts. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله.